Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la présentation du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. On va commencer par faire un petit débrief des conférences de presse de Maxence Cacré qui s'est présenté donc avant Pierre Sage. On enchaînera avec les déclarations du coach. Je vous donnerai mon point de vue sur le match, mes attentes. Est-ce qu'il faut s'attendre à une sorte de revue avant la finale de la Coupe de France, vous le savez, qui sera un peu le point d'orgue pour nous cette saison. Et puis je vous proposerai une composition d'équipe. Alors, je ne dis pas forcément que ce sera cette composition d'équipe. Je vais proposer ce que moi j'aimerais voir. Vous allez voir, c'est pas hyper ambitieux en termes de jeu, mais pour ma part, si on ramène un point de Paris, ce sera une excellente performance avant de recevoir Monaco et de se déplacer à Lille. Donc 2 matchs périlleux, je serai plus exigeant évidemment sur ces matchs-là. Donc je vous donnerai mon avis là-dessus. Également un sondage que j'ai lancé donc hier. Vous avez été presque 900 pour le moment à répondre sur votre pronostic. Eh bien, vous êtes quand même très confiant puisque 51% voient une victoire de l'OL, 21% un match nul et 28% une victoire du PSG. Le PSG qui, rappelons-le, vient de se qualifier pour la demi-finale de la Ligue des Champions en s'imposant 4-1 à Barcelone. Quel est l'impact d'ailleurs de cette qualification sur le prochain match de championnat? On verra que on peut peut-être tirer quelques petits enseignements. Un petit peu de pub aussi pour ma chaîne Twitch, pour vous inviter à vous réabonner. Vous le voyez, il suffit de cliquer sur se réabonner, vous utilisez l'abonnement Amazon Prime et vous avez un mois gratuit. Le problème évidemment, c'est qu'il faut le refaire tous les mois. Donc si vous n'y avez pas pensé et que vous aimez le contenu de la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. On va commencer par Maxence Cacré. Cacré qui est un joueur qui, à ma grande surprise, divise énormément, vraiment. J'ai lu parfois que c'était le pire joueur de l'équipe, qu'est-ce qu'il est nul, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Alors on peut peut-être se référer tout simplement aux entraîneurs, puisque les entraîneurs, depuis le début de la saison, ont systématiquement et tous, que ce soit Laurent Blanc, que ce soit Vuliez, que ce soit Grosso et que ce soit Pierre Sage, ils ont tous titularisé Maxence Cacré. Je ne comprends pas, on va dire, les réticences qu'il y a autour de lui. C'est un jeune formé au club, je pense que c'est quelqu'un qui ne suscite absolument aucune polémique, un comportement exemplaire, qui donne toujours tout sur le terrain. Il n'est pas parfait, évidemment, qu'il est parfait. Il a un apport offensif, il a un apport défensif, et effectivement, depuis l'arrivée de Matic, il est encore mieux, et même beaucoup mieux, tout simplement déchargé d'une certaine pression. Donc j'avoue que je ne comprends pas trop les critiques extrêmement nombreuses, y compris sur la chaîne, contre Maxence Cacré. Bon, après, chacun a le droit d'avoir son avis, mais j'avoue que je ne comprends pas. On a un jeune de l'académie, un bon mec, qui donne tout sur le terrain. C'est quand même étrange de le détester parce qu'il suscite une certaine détestation, au moins un mépris, que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer. Il faut quand même savoir que dans l'équipe, on a énormément de milieux de terrain, et que celui qui est toujours le premier à être noté sur la feuille de match, alors Matic depuis son arrivée aussi, mais c'est Maxence Cacré. Donc bref. Alors passons à ce qu'il nous a dit. C'est vrai qu'on le voit finalement assez peu en conférence de presse. Donc bon, attention, c'est pas le type avec qui vous allez avoir le plus de révélations en conférence de presse. C'est un peu un robinet d'eau tiède, mais il a quand même dit 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. Alors évidemment, il dit qu'avec les bons résultats, avec la compétitivité aussi de l'équipe et même pendant les entraînements, on se sent plus léger. Lui, il situe le point de bascule en termes de confiance, évidemment, aux 3 victoires avant la trêve hivernale, donc qui nous ont permis, on va dire, de sortir de la zone rouge.
Il y a évidemment aussi les recrues. Il considère que l'équipe est beaucoup plus complète avec à la fois des joueurs d'expérience et des jeunes pleins de peps. ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression assez désuète. Donc plein de jeunes, des jeunes avec plein de peps et de créativité. Et évidemment, ça redynamise un petit peu l'ensemble de l'effectif. Il a été interrogé sur sa relation avec Matic. Et évidemment, comme un peu tout le monde, je pense que Matic fait l'unanimité, que ce soit auprès des joueurs, du coaching staff et un grand nombre de supporters. Seuls certains journalistes pisse-froid estiment que c'était une mauvaise recrue. Enfin bon, on va pas s'attarder sur ces mecs-là. Et donc il dit que Matic l'aide énormément et que ça lui donne beaucoup plus de liberté sur le terrain. Matic, c'est un peu une sorte de scientifique du placement. Et donc Maxence, il peut davantage se consacrer à casser les lignes, que ce soit avec la passe ou avec le dribble. Des stats récentes sont sorties et il est vraiment dans le top Ligue 1 sur ces registres-là. Alors, sur les matchs du PSG, lui aussi considère que ces deux matchs-là, le match de championnat à venir et la Coupe de France, ne vont pas forcément se ressembler. Ce sont deux compétitions différentes. Le PSG, avant la finale de la Coupe de France, aura peut-être la finale de la Ligue des Champions en point de mire, puisqu'ils vont jouer en demi-finale le Borussia Dortmund, on va dire qui est un adversaire à leur taille. Et le match de dimanche, dans 2 jours, d'ailleurs je vous invite à revenir me joindre sur le live, c'est un match de saison régulière, un match de championnat. Le PSG a énormément d'avance au classement, donc d'une certaine manière, c'est pas un match capital pour le PSG, même s'il y a une suprématie. L'OL est quand même, avec Monaco, l'équipe qui a battu le plus souvent le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Donc, à domicile en plus, surfant sur l'enflammade de la victoire à Barcelone, on peut s'attendre quand même à une grosse équipe du PSG. Mais Maxence Cacré, lui, il y dit on y va pour prendre les 3 points. Alors vous me direz c'est un cliché, mais en tout cas c'est bien de le dire. Ça veut dire aussi que les joueurs vont aller à Paris avec de grandes ambitions. Tout simplement parce que prendre des points, c'est aussi remonter au classement. On sait très bien que jouer notre avenir européen uniquement sur la Coupe de France, ce serait un peu périlleux, on va pas se mentir. On n'est pas du tout favori pour cette Coupe de France. Donc, prendre ne serait-ce qu'un point à Paris, pour moi, ce serait un très très bon résultat. Surtout si le contenu du match est intéressant. Alors, vous allez voir, quand Pierre Sage a pris la parole, on a appris des choses qui font que il faudra de toute façon mettre peut-être un petit bémol sur le match. Mais en tout cas, c'est aussi une manière de marquer notre territoire, ou à l'inverse, de se prendre une grande tarte dans les dents. Espérons que ce sera la première option. Maxence est revenu à la demande des journalistes sur son début de saison, qui n'a pas été bon. Mais en gros, lui il dit, comme l'équipe, en fait, on avait tous un peu la tête dans le 1-1. Mais évidemment, il reconnaît qu'il n'était pas lui-même à son meilleur niveau. Il dit aussi que depuis, il est beaucoup mieux, mais aussi parce qu'il a changé de position sur le terrain en étant plus haut, ce qui est quelque chose que visiblement il apprécie. Ça lui donne beaucoup de liberté d'aller rechercher le ballon, d'essayer de le porter en zone offensive. Il sait qu'il peut encore mieux faire, à lui de travailler pour justement atteindre un niveau encore supérieur. Interrogé sur le secret de la métamorphose de l'Olympique Lyonnais cette saison, lui, c'est tout simplement la mentalité. Il estime d'ailleurs que Alexandre Lacazette a eu un rôle fondateur, notamment à la mi-temps du match contre Rennes, un match à domicile où on était mené 3-0 à la mi-temps. On perd le match 3-2, mais on va dire on a montré tout autre chose en deuxième mi-temps, et c'est vrai que depuis, on a plutôt enchaîné les bons résultats. On n'est pas à l'abri d'une rechute, évidemment. Mais ce qui est intéressant avec l'effectif qu'on a à l'heure actuelle, c'est que
quand les titulaires sont à la peine, eh ben, on peut se retourner sur le banc et avoir des belles solutions, chose qu'évidemment on n'avait pas du tout en début de saison. Il est très fier, Maxence Cracret, tout simplement de jouer pour l'Olympique Lyonnais, de jouer à l'Olympique Lyonnais et d'avoir dépassé les 150 matchs pro avec l'OL. C'est pour ça que, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt sur, on va dire, les réticences d'un certain nombre de supporters vis-à-vis de lui. S'il y a vraiment un mec qui donne tout pour le maillot, c'est quand même lui. Rappelons-nous que l'été dernier, il avait été sollicité par un club anglais et il a déclaré plus tard que pour lui, il était hors de question de quitter le club dans la situation où il était. Alors évidemment, on va faire le parallèle avec un qui a quitté le club qui était dans une mauvaise situation. C'est Bradley Barcola, donc parti au PSG et il y a de grandes chances que l'on joue ce week-end. Donc lui, Maxence, il apprécie évidemment beaucoup Barcola. Il ne l'a pas côtoyé au centre de formation. Ils sont pas exactement de la même promotion, mais il a dit quand dès qu'il a intégré le groupe pro, on a quand même senti qu'il avait quelque chose en plus. Et donc, lui, il aime bien Barcola. Il dit que c'est un bon mec, que c'est un très bon joueur, qui était extrêmement percutant, qui continue de progresser sur ce domaine. Donc lui, il n'a pas de problème avec lui et il lui souhaite le meilleur, tout en espérant que face à nous, évidemment, il ne sorte pas le grand jeu. En tout cas, on le sent, et je pense que de ce point de vue-là, Maxence Cracret exprime un petit peu l'avis des joueurs. On respecte évidemment cette équipe du Paris Saint-Germain, qui est un très très bel effectif, faut le reconnaître. Mais on n'y va pas en victime expiatoire, on y va pour ramener quelque chose. Les 3 points si possible, mais il faut être, je pense, assez mesuré. Déjà, si on en ramène un, moi j'estime qu'on aura fait un très très bon boulot. Et surtout, ce que j'espère, c'est poursuivre un petit peu avec cette mentalité qu'on a. Une mentalité qui fait que même mené, on est revenu dans les matchs, même mené de 2 buts face à Brest, qui est quand même une magnifique équipe. Eh bien, on n'est pas revenu à revenir dans le match et à le gagner. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment tranche énormément par rapport au début de saison où on portait tout notre fardeau sur le dos, des matchs abominables où il n'y avait aucune faculté de réaction. Là, évidemment, ce n'est plus du tout la même équipe. Pierre Sage a suivi, bien entendu. Par parenthèse, il est indiqué aujourd'hui qu'à l'entraînement, retour de Mohamed El Arouche. Est-ce qu'il va avoir un peu de temps de jeu, un rôle en cette fin de saison? C'est difficile à dire parce qu'on est déjà extrêmement bien loti au milieu de terrain, mais en tout cas c'est bien qu'il s'entraîne à nouveau avec les pros. Il nous a donné donc, Pierre Sage, des nouvelles sur les absents potentiels ou les diminués, si on peut dire, avant ce déplacement à Paris. Donc Nicolas Tagliafico, lui, est suspendu. Vous savez, il a pris un rouge contre Brest. Benrahma, lui, est ménagé. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez, il n'est pas dans ma composition. Et Alexandre Lacazette est revenu donc hier à l'entraînement, mais il est très très ménagé. Et ce que je note, c'est que Pierre Sage a dit que l'entraînement d'aujourd'hui avait été un entraînement de très très haute intensité. Donc Benrahma et Lacazette en ont été préservés. Pierre Sage, je dirais, fidèle à lui-même, c'est-à-dire, certes, un ton un peu monotone, c'est le moins qu'on puisse dire, mais malgré tout, une détermination. On sent qu'il a envie de réussir un truc à Paris. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, lui aussi, il y va avec beaucoup d'ambition. Alors évidemment, il est interrogé sur la dynamique que peut avoir le PSG après sa victoire à Barcelone. Donc bien entendu, lui, il considère que la victoire vous met dans une dynamique positive. On sait qu'on va jouer un adversaire de très très haut niveau. Mais il ajoute, si le challenge est élevé, notre ambition l'est aussi. Donc vous voyez,
On n'y va pas à la Rudy Garcia pour prendre un vieux point dégueulasse. Je rappelle souvent cette anecdote, premier match de Rudy Garcia à la tête de l'Olympique de Marseille, il va au PSG. 0-0, content de ramener un point, mais aucun tir tenté. Donc pas aucun tir cadré, aucun tir tenté, donc un truc de fou. Lui aussi, comme Maxence Cacré, considère que les circonstances Coupe de France et championnat ne seront pas les mêmes. Notamment parce que le PSG, il faut le dire, le titre est en poche, donc bon. On peut peut-être même imaginer, bon là je vais peut-être un peu loin, mais qu'il y ait de la rotation, c'est-à-dire que pourquoi pas Mbappé pourrait être ménagé, bon, c'est possible. Ce qui sera sans doute le cas d'Alexandre Lacazette, parce que donc si Alexandre Lacazette est revenu à l'entraînement, clairement il ne jouera pas l'intégralité du match, c'est pour ça que lui aussi ne figure pas dans mon équipe de départ, tout simplement parce que je pense qu'on va le ménager. Et selon les circonstances du match, si on estime qu'il peut rentrer, c'est sûr qu'il y a 3-0 pour Paris, on va pas prendre le risque de faire rentrer Lacazette, mais s'il y a un but d'écart en notre défaveur, il peut peut-être débloquer une situation. Après, il faut voir aussi comment il se sentira dans 2 jours. On n'a pas vraiment eu d'explication sur ce qu'il a, est-ce que c'est juste un gros hématome, etc., etc. Bon, visiblement rien de cassé, bien entendu. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, on verra bien, mais moi je pense que Lacazette va démarrer sur le banc. Lui, de toute façon, on anticipe déjà qu'il puisse y avoir des rotations du côté du Paris Saint-Germain. Et il estime que, contrairement à ce que disent certaines personnes et certains journalistes, je pense qu'il en vise un en particulier, bien lui, il estime qu'il comprend tout à fait ce que veut faire Luis Enrique, donc le coach du PSG. Il dit il y a quelques principes collectifs qui se maintiennent de match en match. Et donc, lui, il dit on va essayer d'apporter des réponses à ces principes collectifs. Et il le reconnaît, ce sera un peu une bataille tactique. Alors, je pense que pris individuellement, globalement, évidemment, l'équipe de Paris est supérieure à l'équipe de l'OL. Donc c'est évidemment le collectif, l'engagement, la détermination, la stratégie, tout simplement, et peut-être le banc. Vous avez peut-être vu la stat, mais on a un des bancs les plus efficaces d'Europe, carrément. Donc peut-être que les entrants peuvent aussi avoir un grand rôle à jouer. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'un joueur n'est pas titulaire qu'il n'a pas son importance dans un match. Rentrer à la 60e et apporter une nouvelle dynamique, évidemment, c'est très important pour l'équipe. Alors il est revenu également sur Brest, où il considère qu'on a eu 7 à 8 minutes de turbulence, on prend 2 buts sur coup de pied arrêté et sur du jeu de transition. On a fait des fautes aux abords de la surface et on a perdu un ballon important qui a généré une contre-attaque. Il dit qu'on a encore beaucoup de choses à régler en attaque et en défense, mais il se félicite aussi qu'on ait su gérer la fin de match. C'est vrai que pour ceux qui ont suivi le match pendant le live, à 3-1, on n'emmenait pas large, même si moi, je ne considérais pas que le match était fini. Très sincèrement, je ne voyais pas forcément gagner, mais je pensais qu'on pouvait au moins revenir à égalité. Notamment si on marquait assez rapidement le 2e but, ce qui a été fait par Lacazette justement. Pierre Sage, toujours exigeant et lucide sur ce qui est fait par notre équipe. Il sait qu'il y a encore des manques, mais en tout cas, il y a un état d'esprit totalement renouvelé. Il y a un banc qui n'a rien à voir avec celui du début de saison et qui peut effectivement apporter des nouvelles solutions en fin de match. Alors, il nous a donné une petite info, si on peut dire, notamment par rapport aux séances d'entraînement, où lui aussi était interrogé un petit peu sur la légèreté qui flottait autour de l'équipe du fait des bons résultats. Et lui, il dit, oui, c'est vrai, il y a plus de légèreté, les joueurs sont contents de venir s'entraîner, la victoire appelle la victoire. Mais il dit aussi qu'il y a des ambitions. Et il y a beaucoup de compétitivité, et notamment une compétitivité intergénérationnelle. Donc, on comprend que dans les séances d'entraînement, parfois, il met les jeunes face aux vieux. Et évidemment, tout ça a une grosse force d'émulation. Alors après, il faut faire attention de ne pas faire des clans. Mais en tout cas, les séances d'entraînement
n'ont rien à voir avec celles du début de saison où finalement vous aviez 11 joueurs ou 12 joueurs qui étaient absolument sûrs de jouer. Ils n'étaient absolument pas challengés par les mecs qui étaient sur le banc. Là, ce n'est plus le cas. Donc c'est une très bonne chose pour l'équipe. Donc on va voir ce que Pierre Sage va nous réserver. Mais en tout cas, on le sent extrêmement déterminé. Sur les nombreuses rotations sur le plan offensif, que ce soit chez les titulaires ou pendant le match, c'est vrai que on utilise quand même beaucoup de joueurs sur le plan offensif, mais bon, comme beaucoup d'entre eux sont efficaces, on aurait tort de se priver. Et il dit que pour le moment, c'est surtout les scénarios de match qui dictent un peu les changements. Il estime que l'arrivée des recrues a apporté beaucoup de fraîcheur dans le groupe. C'est vrai que il y a des joueurs peut-être qui étaient un petit peu, on va dire, au bout de leur vie après le début de saison calamiteux qu'on a fait. Les arrivants, eux, n'ont pas vécu ça, donc ils sont avec un regard neuf, avec une fraîcheur neuve. Et donc évidemment, eux veulent gagner leur place, et donc ça pousse un peu ceux qui étaient là avant à se remuer, ce qui est une très bonne chose. Il a été évidemment extrêmement dithyrambique sur Alexandre Lacazette en louant sa grande intelligence, notamment en dehors du terrain, pas que sur le terrain, mais en dehors du terrain pour intégrer les jeunes, pour relancer ceux qui sont un petit peu en déficit de confiance. Donc évidemment, Lacazette. Alors, j'ai publié cette semaine une information de Fabrice Hawkins de RMC qui dit que des propositions concrètes seraient arrivées pour Lacazette d'Arabie Saoudite et d'autres infos disent des États-Unis. Que des joueurs s'intéressent à Alexandre Lacazette, c'est pas nouveau. Je rappelle que c'était déjà le cas l'année dernière des clubs saoudiens. John Textor l'avait lui-même affirmé. Cela ne veut pas dire qu'Alexandre Lacazette va partir. Moi personnellement, je crois qu'il va rester, qu'il ira jusqu'à la fin de son contrat. Et si à la mi-saison, au mois de janvier prochain, ses performances sont toujours aussi bonnes, je pense même qu'il sera prolongé. Pourquoi pas de 2 saisons, évidemment, avec une baisse de salaire conséquente, faut pas se leurrer. Moi, très sincèrement, je ne vois pas du tout Lacazette quitter le club, que ce soit à la fin de cette saison ou même la saison prochaine. Bon, après, si le club ne lui propose pas de contrat au-delà de 2025, évidemment, il n'aura pas le choix. Mais je pense que si Alex est toujours aussi performant, et il faut bien reconnaître que on ne voit pas de baisse de performance chez lui. Il a eu, comme tout le monde, un début de saison plus compliqué, mais aussi pas toujours bien servi. Mais on l'a vu récemment avec ses surperformances en expected goals par rapport aux expected goals, que c'est un joueur de très 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 haut niveau. Et regardez la reprise de volée qu'il nous fait contre Brest. Il y a combien de joueurs en Ligue 1 qui peuvent réaliser cela ? Lacazette, il est déjà au club, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert pour le conserver au-delà de la saison prochaine. Donc même avec un salaire important, je pense malgré tout en baisse, parce qu'il faut impérativement baisser notre masse salariale, moi je pense qu'il va rester. Alors interrogé évidemment par rapport à la puissance offensive du Paris Saint-Germain, qui est très très impressionnante. Au-delà d'Mbappé, il n'y a pas que lui qui met des buts, contrairement à ce que certains pensent. Mais bon, Pierre Sage estime que, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a une incompatibilité entre peut-être ce que va faire Pierre Sage et la composition d'équipe que je propose, puisque lui, il estime que pour bien défendre, il faut avoir la possession d'une certaine manière. C'est exactement ce que disait Laurent Blanc. Pierre Sage, de toute façon, le dit, il n'est pas satisfait de notre défense. Je suis absolument d'accord avec lui. Je pense que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, il faudra impérativement renouveler de manière très importante notre défense. Alors, au niveau des latérales droits, avec Mata et Maitland-Niles, on est extrêmement bien outillés. Je suis favorable au départ de Tagliafico. Je suis favorable à ce que l'on prolonge Enrique. Donc il faudra trouver un titulaire à ce poste. Alors ce sera peut-être Abner Vinicius, je ne sais pas. La défense centrale, même s'il est extrêmement apprécié par les supporters, O'Brien, si
un gros chèque arrive contre O'Brien, moi je le laisse partir. Kaletachar, lui, est prêté. Est-ce qu'on va faire un transfert définitif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne solution comme titulaire si on veut être un club ambitieux? Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on prend encore énormément de buts. Et des buts, à mon avis, tout à fait évitables. Donc, il y a une énorme réflexion à avoir sur la défense centrale, parce qu'en plus, moi, je ne pense pas du tout que Mamadou Sarr soit une solution de remplacement de très bon niveau. Donc, pour, on va dire, masquer ces problèmes défensifs, eh bien, Pierre Sage l'annonce, il veut la possession à Paris. Alors, la vouloir et la voir, c'est une autre chose, puisque son homologue Luis Enrique veut exactement la même chose. Donc bon, ça va être difficile pour les deux équipes de dominer la balle, dès lors que y en a bien un des deux qui prendra le dessus, et je ne suis pas certain que ce soit l'Olympique Lyonnais. En tout cas, voilà, lui le reconnaît, ce sera un challenge tactique pour nous de trouver les failles de cette équipe, de ne pas les laisser exprimer leur qualité. Lui aussi a fait un tableau extrêmement positif de Bradley Barcola. En tout cas, bon, ce que l'on peut ressentir, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour cette équipe du Paris Saint-Germain, pour ses qualités, mais aussi l'envie de montrer qu'on peut faire quelque chose face à cette équipe. De toute façon, si on veut avoir l'ambition d'aller chercher la Coupe de France, il faudra bien passer sur ce Paris Saint-Germain. On va enchaîner avec les enjeux de ce match, en tout cas selon moi. Vous me direz évidemment dans les commentaires si vous partagez mon point de vue. Alors l'enjeu, c'est un enjeu un petit peu quand même de suprématie, puisque figurez-vous que sur les matchs retour, eh bien Paris Saint-Germain et Lyon sont les deux meilleures équipes de Ligue 1. Voilà. Et nous, on vient de battre Brest, qui était avant nous dans ce top 2. Vous le voyez, la dynamique du PSG est excellente. Et certes, défaite à domicile face à Barcelone, mais ils ont extrêmement bien corrigé le tir. Match nul face à Clermont, mais avec une équipe B voire C. Pas des performances exceptionnelles non plus face à Rennes. La victoire à Marseille quand même pas mal en jouant à 10 contre 11 pendant quasiment une heure de jeu. Grosse victoire face à Montpellier, face à Nice. Match nul face à Reims. Et avant cela, qualification face à la Real Sociedad. Mais quand même, on reste impressionné par ce qu'a fait le PSG à Barcelone, certes en supériorité numérique, mais bon, en tout cas vous le voyez, sur les 15 derniers matchs, une équipe qui fait le métier. Mais il se trouve que nous aussi, sur les 15 derniers matchs, comme vous pouvez le voir, alors il y a quelques petits rouges, mais effectivement, comme l'a décrit Maxence Cacré, depuis la mi-temps du match contre Rennes, eh bien écoutez, il n'y a quand même pas grand-chose à jeter. Certes, une défaite embarrassante face à Lens, mais sinon, beaucoup de vert et un petit peu de jaune. Donc une équipe de l'OL et une équipe du Paris Saint-Germain en grande forme. Et bien entendu, si on va sur le classement, vous vous rendez bien compte que prendre 3 points, il faut le faire, mais prendre 3 points, eh bien ça nous mettrait très très bien, même proche de la 5e place. Alors si on regarde les adversaires des équipes qui sont autour de nous, on va voir que Nice reçoit Lorient qui essaye de se sauver, et Nice qui est en grande difficulté, vous le voyez sur les résultats récents. Même chose pour Lens qui va recevoir le dernier du championnat, qui a donc gratté un match à Paris, mais bon, face à une équipe quand même très diminuée, enfin avec beaucoup de rotation on va dire. Reims reçoit Montpellier, deux équipes un peu, on va dire, imprévisibles, et donc Reims qui est sur une mauvaise dynamique. Marseille va se déplacer à Toulouse. Attention, les Marseillais qui ont donné beaucoup en Coupe d'Europe pour aller chercher la qualification face à Benfica. Vont-ils avoir récupéré d'ici dimanche pour se déplacer à Toulouse? Je n'en suis pas sûr. Moi, je vois très bien une victoire toulousaine. Et enfin, Rennes, qui est en plein marasme, reçoit Nantes, qui finalement s'est bien relancé depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré.
Donc, on va dire, il y a un enjeu dans le classement de Ligue 1 pour ce match qui est très important. Mais il y a un deuxième enjeu, évidemment, eh bien, c'est de marquer un petit peu notre territoire avant la finale de la Coupe de France. Évidemment, si le PSG nous passe le tarif habituel, c'est-à-dire un 3 ou un 4-0, on peut pas dire qu'on va aborder la Coupe de France avec le maximum de confiance. À l'inverse, faire un résultat, ça veut pas forcément dire qu'on va être dans des mêmes circonstances en finale de Coupe de France. Mais en tout cas, nous, ça va nous donner de la confiance par rapport à ce qu'on fait. Et donc, pour aborder cette finale, je vais terminer cette présentation du match avec ma composition d'équipe. Alors oui, je propose une défense à 3. Ça fait longtemps qu'on n'a pas défendu à 3. Mais, alors je me rends compte qu'il y a une petite faute d'orthographe sur Kaletachar, donc je vais la corriger tout de suite. Une défense à 3 et vous voyez seulement 2 attaquants. En effet, je prône un 3-5-2, une sorte de double bus, mais un double bus qui n'a pas vocation à ne pas être offensif du tout, puisque finalement, si on regarde bien les joueurs qui sont alignés, on voit que Cacré et Mangala sont des milieux de terrain qui peuvent tout à fait se projeter. On voit que Maitland Niles est quelqu'un qui peut également se projeter. On a vu qu'Enrique avait cette capacité également d'apporter un plus offensif. Et donc devant, dès lors que je pense que Benrahma, il n'est pas très intéressant dans ce schéma-là par son manque de vitesse. C'est un beau technicien, Benrahma, mais pas très rapide. Lacazette, à mon avis, pas remis, donc c'est pour ça que je mets Mama Baldé. Croyez-moi, je n'aurais pas pensé en 2024 mettre un jour Mama Baldé titulaire dans une compo, mais bon, je pense qu'il est un des hommes de la situation, tout simplement déjà parce qu'il a retrouvé de la confiance, et surtout, c'est quelqu'un qui se bat énormément sur le terrain, et je crois qu'on en aura besoin. Donc les profils de joueurs que j'ai envie de voir en attaque, ce sont des joueurs donc qui font le travail défensif, mais qui sont capables de se projeter extrêmement vite. C'est pour ça que, pour accompagner Baldé, je mets Fofana en 1, mais je ne suis pas convaincu. C'est vrai que son match face à Brest n'a pas été excellent. Et je mets Nuama, qui, malgré toutes les choses que je peux lui reprocher, est quand même quelqu'un qui ne rechigne pas aux tâches défensives. Et je pense que les tâches défensives sont absolument essentielles dans ce match. Donc, on va dire... Oui, ça paraît 3-5-2 sur le papier, ça paraît pas ambitieux, mais moi je ne le vois pas comme ça, déjà parce que vous avez des pistons qui sont capables de monter, donc apporter un surplus offensif. Vous avez donc 2 attaquants extrêmement rapides et des milieux de terrain comme Mangala Cacré qui peuvent se projeter. N'hésitez évidemment pas dans les commentaires à me dire quel est le système de jeu que vous préféreriez, et les joueurs pour l'animer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve dimanche en live à partir de 20h30 pour ce gros match de Ligue 1, donc le déplacement de l'Olympique Lyonnais à Paris. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous réabonner sur Twitch et sur YouTube. Et je vous dis à dimanche pour le live. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.